Bonjour, avec ces dernières versions toujours un peu plus performantes, VirtualBox reste un outil assez intéressant pour faire des essais. Il est gratuit et autorisé pour toutes les utilisations. Alors il ne remplace pas d'autres outils de virtualisation parfois plus performants, mais reste une solution de test très intéressante. J'en ai parlé notamment pour les snapshots et pour certaines performances sur les VM. Et surtout, on n'a pas toujours le choix, mais ça c'est une autre histoire. Avec le recul, finalement, VirtualBox est quand même beaucoup utilisé. Aujourd'hui, je vais parler du partage de dossiers entre la machine hôte, souvent un Windows, et une machine virtuelle Linux. Ici, je vais prendre une machine d'Alma Linux 9 installée à son minimum. Alors quand je dis à son minimum, c'est avec aucun paquet. Qui va m'amener à montrer comment installer les add-ons VirtualBox avant de faire le partage. J'ai déjà montré pas mal de choses à ce sujet, mais vous allez voir qu'il y a encore beaucoup à en dire. Je l'ai déjà dit, la virtualisation est quand même un sujet qui est très vaste. Avant de passer au vif du sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur web. Alors ici, je vais utiliser, comme j'ai indiqué juste avant, une version 9 d'Alma Linux. Alma Linux, CentOS, Rocky ou même toutes les distributions de Linux qu'on voudra, ça revient presque à la même chose. Les commandes d'installation changent un peu, mais pour le reste, c'est pareil. J'ai donc démarré ma machine, malgré tout, je vais quand même passer par le SSH. Question d'habitude, question de facilité, toutes les excuses sont bonnes. Alors si vous ne savez pas le faire en SSH, vous pouvez voir ma vidéo ou mes vidéos sur le sujet, mais on peut très bien taper les commandes directement dans la machine. Bref, d'un côté ou de l'autre, tant qu'on lui passe les commandes, c'est le principal. Comme on est dans un système minimal, il va falloir installer les paquets requis pour les add-ons. Pareil, certains vont appeler ça les tools, d'autres appellent ça les pilotes. Les fichiers d'addition. La plupart des systèmes installent un peu de tout et dans tous les sens. Mais là, comme j'ai vraiment tout supprimé, il manque le minimum. Pour installer les prérequis, je vais alors taper une commande dnf yum yast apt, ça serait pareil, ça c'est ce que j'ai dit juste avant. Je vais faire un dnf install tar bzip2 xorg kernel-ders kernel-devel espace-y. Je lance la commande, ça va prendre quelques secondes. Comme ça, j'ai le temps de parler un peu de ce que je vais installer. Lorsque je lance les add-ons sans tar, qui est un programme de compression, on a juste un message d'erreur qui vous dit que la décompression s'est mal passée. Alors allez savoir ce qui manque dans ce cas, c'est quand même compliqué. Par contre, si tar est installé, vous allez avoir un message qui vous dit qu'il manque bzip2. Ce qui fait que les deux sont nécessaires pour la décompression des add-ons. Puis dans les add-ons, on trouve une partie graphique qui s'appuie simplement sur le programme Xorg. Sans Xorg, vous aurez un message d'erreur, même si le système n'a pas d'interface graphique, ce qui est mon cas. Puis il faut les headers et les sources du noyau. Là j'en ai déjà parlé, les modules système sous Linux sont ajoutés directement dans le noyau. Il lui faut donc les sources et les headers pour savoir ce qu'il y a dedans. C'est du fonctionnement normal. C'est le cas de nombreux programmes. Ça fait quand même pas mal de choses à installer pour le système, mais ça reste le minimum. La machine ne va pas prendre 1 giga, rassurez-vous.
Vous pourrez aussi trouver la commande dnf install virtualbox-guest-addition ou apt. Parfois ça marche ou pas. Mais je préfère quand même passer par des valeurs sûres. Je préfère installer tous ces programmes avant, ces paquets avant, pour être sûr que ça va fonctionner, et je préfère les installer manuellement. Ça, c'est une question de point de vue. Après, je l'ai dit aussi, ma machine est installée au minimum. Dans la plupart des cas, vous n'aurez pas tout ça installé, il y a déjà une partie qui sera installée. Quand mes prérequis sont installés, je vais pouvoir monter mon CD-ROM. On est toujours dans le minimum où il faut y aller à la main. Et oui, ça c'est un tuto, il faut toujours quelque chose de nouveau. Alors j'en ai déjà parlé. Pour l'histoire, les add-ons sont des outils fournis avec VirtualBox pour améliorer l'intégration et les performances de la machine virtuelle. C'est en quelque sorte des pilotes, mais aussi des outils qui permettent le partage, entre autres, entre le système hôte, celui où vous avez installé VirtualBox, et la machine virtuelle. Les add-ons VirtualBox sont tous contenus dans un même fichier ISO. L'ISO fournit alors les outils d'installation pour tous les systèmes. Pas besoin de chercher l'un ou l'autre, contrairement à VMware. Pour VMware, il faudra installer l'ISO qui correspond à votre système d'exploitation. Dans la machine virtuelle, dans Périphérique, dans le menu de la machine virtuelle, on va sélectionner Insérer les add-ons invités CD. Puis on va monter le CD-ROM pour accéder aux exécutables qui sont dessus. Donc je vais tout simplement faire un mount pour monter /dev/sr0 /mnt. On monte le CD-ROM dans le dossier mnt. On pourrait très bien avoir sur certains systèmes, je dis quand même parce que là je mets un mount /dev/sr0. Sur certains systèmes, on pourra avoir un mount /dev/cd-rom. Donc quand c'est fait, quand c'est monté, comme c'est un CD-ROM, il va me dire quand même qu'il est monté en lecture seule, mais ça c'est tout à fait normal. Et je vais pouvoir faire un cd/mnt pour me rendre dans le dossier, dans mon CD-ROM qui a été monté. Si les prérequis y sont, dans la plupart des cas, on pourra directement lancer l'exécutable ici. Si vous obtenez un message d'erreur, il faudra peut-être copier les fichiers en local. Alors oui, ça arrive. Bon, il suffit tout simplement de copier le dossier MNT dans TMP par exemple. Alors je ferai tout simplement un cp espace-rp pour garder les mêmes propriétés de mnt/mnt espace/tmp/. Puis on va le déplacer comme pour mnt dans le dossier cd/tmp/mnt. Donc ça reste quand même la même chose. Vous pouvez faire un ls pour voir ce qu'on trouve dedans. On peut alors voir les exécutables et les scripts. Bon, ça nous amène pas grand chose de plus, mais c'est quand même pour la curiosité. C'est bien de savoir qu'est-ce qu'on a et à quoi on doit s'attendre. Et là, il ne me reste plus qu'à lancer le script d'installation avec un /, vbox linux addition.run. Le point indique qu'on lance le script avec son chemin. Je pourrais très bien taper /mnt/vbox linux addition.run ou /tmp/mnt/vbox linux addition.run, suivant l'emplacement où il est. Si on ne met pas le chemin, si on ne met pas ce point / devant le script, eh bien tout simplement il va me dire que ça ne marche pas, qu'on n'a pas les droits, ou qu'il ne trouve pas le fichier. Alors l'installation des add-ons peut prendre un peu de temps, c'est donc normal. En fait, le script,
Donc c'est un script et rien d'autre, hein. Si on regarde ce qu'il y a dedans, on verrait que de toute façon ce n'est juste qu'un ensemble de commandes. Donc en fait le script doit construire le module ou les modules pour les intégrer au noyau. Alors déjà on sait que pour prendre tout ça en compte correctement, il faudra terminer par un redémarrage de la machine. Puisque de toute façon, si je veux que mes add-ons soient pris en compte, comme ils sont dans les modules du noyau, on doit recharger le noyau. Alors pour rappel, je suis dans une installation minimale. L'installation va retourner un message d'erreur. On vous indique alors qu'il faut aller voir dans le fichier de log pour voir ce qui s'est mal passé. Alors il n'y a pas d'inquiétude à avoir, comme il n'y a pas d'interface graphique, le script ne retrouve pas toutes les informations nécessaires. Par curiosité, vous pouvez quand même aller y jeter un œil. Maintenant, si vous avez une machine qui est installée normalement avec une interface graphique, vous n'aurez pas de message. Tout ça est quand même en fonction de votre installation. Il y a minimum et minimum. Pas mal de systèmes installent des tas de trucs pas forcément utilisés, mais qui font que certaines erreurs ne se produiront pas. S'il n'y a pas d'erreur, tant mieux. Et si vous en avez une, eh bien on va se dire que c'est tout à fait normal. Et une fois que mes add-ons sont installés, une fois que mes modules ont été recréés, comme je disais juste avant, je termine avec un reboot. Alors reboot, tout simplement, on peut taper la commande reboot, ou init6, c'est exactement la même chose. Le partage de dossiers entre VirtualBox et la machine hôte, pour moi mon Windows, si vous avez un Linux comme hôte, ça se fait exactement de la même manière. Il n'y a que le chemin qui va changer. Donc ce partage permet d'échanger des fichiers ou des dossiers entre les deux machines, ma machine hôte et ma machine virtuelle, même si le réseau ne fonctionne pas. Alors c'est quand même une chose à savoir. Si le partage fonctionne, ce n'est pas pour autant que le réseau fonctionne sur votre machine virtuelle. Alors pour ceux qui connaissent, donc là c'est pas forcément tout le monde, le pack d'extension côté VirtualBox n'est pas nécessaire. Le pack d'extension ne sert que pour le BIOS par exemple, mais n'est pas nécessaire pour le partage. Dans la machine virtuelle, ou depuis VirtualBox, dans les détails de la machine, dans les paramètres, on va aller chercher partage de dossier. Alors ça va varier un peu entre la machine et l'interface de VirtualBox, mais la fenêtre qui va alors s'ouvrir reste quand même la même. En cliquant alors sur le plus, on va pouvoir ajouter et sélectionner le répertoire ou les répertoires à partager. J'ai un dossier partage fait spécialement pour ça sur ma machine. Alors il est presque vide actuellement, mais ça suffira pour voir le résultat. Donc en c'est fait, quand j'ai sélectionné mon dossier, je vais cliquer sur OK pour enregistrer les modifications et démarrer votre machine virtuelle. Si la machine virtuelle est arrêtée, on n'aura que le partage permanent. Si la machine est en cours d'exécution, on pourra ajouter un partage temporaire qui s'effacera une fois la machine arrêtée. Donc en fait, si on veut vraiment quelque chose qui soit ponctuel pour juste une utilisation, on peut le rajouter en tant que non permanent. Alors l'action n'a rien de compliqué, on suit ce qui est demandé, on valide avec OK à la fin. Si j'ai sélectionné montage automatique, il prendra souvent quelques secondes pour se monter. On pourra le voir en direct sur ma machine par les messages du système. Après pour le reste, il reste tout simplement à faire les différents essais. On peut rebooter, vérifier avec la commande df, df qui est une commande Linux qui permet d'afficher les points de montage, va montrer ce qui est fait comme montage. Alors bien sûr, si j'ai prévu le montage dans /partage, si je fais un cd espace /partage,
Bien que le dossier par défaut n'existe pas, je dois y avoir accès. Le ls va me montrer le ou les fichiers partagés. En fait, à ma racine, puisque là je l'ai mis à ma racine dans /partage, c'est mon point de montage automatique qui va créer ce dossier. Alors encore une fois, la suite, ça devient de l'utilisation de base du système. Bon, je vais quand même toucher un petit mot sur ce partage de fichiers. Si c'est juste pour copier un fichier, ça fait quand même pas mal de manip. On pourrait alors utiliser des solutions comme SCP ou WinSCP que j'ai déjà parlé. Après, à l'inverse, il existe aussi des solutions comme le partage Samba, CIFS, dans les deux sens, de la VM vers Windows et de Windows vers la VM, ou encore le NFS. Alors bien sûr, ça, c'est des solutions qui peuvent être utilisées sur une machine réelle. Donc en réalité, comme une machine virtuelle se comporte comme une machine réelle, on utilise des moyens classiques pour pouvoir copier le fichier. Alors comme Samba ou NFS, on rentre dans des points un peu plus compliqués, mais surtout, on n'est plus dans des solutions de virtualisation. Ça marche, comme je viens de le dire, sur tous les systèmes. Là, ce n'est pas le sujet, mais je ne pouvais pas faire sans au moins en toucher un mot. Alors tout ça entre deux, ça m'a permis de montrer ce que ça donne. Quand on part d'un système minimal, même si c'est de la virtualisation, ça peut être un peu plus compliqué que ce qu'on croit. Alors je n'ai pas dit non plus que c'était insurmontable, ni qu'il faut être un expert pour le faire. C'est quand même à la portée de tout le monde. Un utilisateur qui débute avec Linux devrait savoir le faire. Alors comme d'habitude, j'ai essayé d'y montrer des nouvelles choses, ou du moins des choses dont je n'avais pas encore parlé, ou des choses que je n'avais pas encore abordées. Si ça vous a plu, vous n'oubliez pas de liker. Je l'ai dit au début, je le redis, la virtualisation est un domaine très vaste. Les choses à voir ou à montrer sont encore bien nombreuses. Alors peut-être aurez-vous des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à laisser ça sous la vidéo. Rien ne vous empêche de compléter au besoin même une de mes réponses. À bientôt.